que nous allons lire ensemble le chapitre 2 de l'Exode. Nous avons commencé notre étude. Nous avons vu qu'Israël est venu en Égypte, une famille est devenue un peuple, et les Égyptiens, craignant pour leur sécurité, réduisent les Hébreux en esclavage. Finalement, ils décident de tuer tous les garçons. Exode 1, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est ainsi que la mort s'abat sur tout un peuple. Chaque grossesse signifie angoisse. Que sera cet enfant? S'il est une fille, l'enfant vivra. S'il s'agit d'un garçon, il mourra. Plus moyen d'échapper. Cette fois-ci, c'est tout un peuple qui collabore avec l'autorité. Le pharaon seul n'aurait jamais pu arriver au bout de son dessein. Mais maintenant, il a avec lui son peuple. Les Hébreux sont disséminés, dispersés au sein du peuple égyptien. Une grossesse, ça ne se cache pas. Un enfant, la naissance d'un enfant, ça se sait. Et on vient voir. Donc, plus moyen d'échapper à ce verdict, à ce décret. Pharaon a décidé de faire mourir tous les garçons. Et c'est ainsi que l'angoisse s'installe dans les familles. Un véritable drame. Comment échapper? Comment sauver la vie de ces enfants? Et le chapitre 2 nous fait vivre le drame d'une de ces familles. Chapitre 2, versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Un fils. Et c'est le drame. Il y avait déjà un fils, un petit garçon de 3 ans, Aaron. Probablement qu'il avait échappé à la mort grâce aux 2 sages-femmes. Il y avait aussi une fille, nous ne connaissons pas son âge, mais elle était certainement assez grande puisqu'elle va intervenir dans l'histoire. Donc, une fille, un garçon, un petit garçon, et voici le 3e. Si c'est une fille, il n'y aura pas de problème, mais c'est un garçon. C'est un garçon, le pharaon a décidé de le faire mourir. Et voici que les parents sont devant cette angoissante question. Cet enfant va mourir. Ce garçon, il faut le déclarer. Ce garçon va nous être arraché dans quelques instants et on va le jeter dans le fleuve où il sera bien vite. Il fournira un bon repas aux crocodiles du Nil. Et voici que tout à coup, les parents prennent une décision courageuse. Ils décident de cacher cet enfant. Elle vit qu'il était beau. Toutes les mamans voient que leur fils est beau. Cela ne nous étonne pas. Nous aurons l'explication plus tard. Il y avait non seulement la beauté physique, mais il y avait encore une autre beauté. Quelque chose qui était particulier. Donc, cette femme, cette mère, décide de passer outre au décret du puissant roi de Pharaon. Les parents refusent le fatalisme. Ils ne disent pas, eh bien, tant pis, c'est l'autorité qui le veut, cet enfant doit mourir. Les chrétiens se sont souvent posé la question: jusqu'où va la soumission aux autorités, qui est biblique?
L'apôtre Paul nous dit, soumettez-vous aux autorités. Jusqu'où va la soumission aux autorités? Ici, nous avons clairement indiqué une limite. Les parents sont responsables de leurs enfants devant Dieu. La soumission aux autorités ne doit pas nous conduire à désobéir à l'autorité de Dieu, au commandement de Dieu. Au-dessus de l'autorité civile, il y a l'autorité de Dieu. Et le croyant doit d'abord et avant tout se soumettre à l'autorité de Dieu. Ici, l'autorité civile a donné une loi qui est contre la loi de Dieu. Elle décide de s'approprier les enfants et de limiter le rôle de parents à celui de la procréation et ensuite d'être des parents nourriciers. Ne pensons surtout pas que cela se pratiquait au temps barbare de l'Antiquité. Les Égyptiens n'étaient pas des barbares. Les Égyptiens avaient une très grande culture. Mais nous savons qu'aujourd'hui, certaines autorités émettent aussi des lois semblables. Dans certains pays, et je dirais que c'est une tentation un peu générale, la société ou l'État s'arroge le droit de décider pour les enfants. Vous savez ce qui se passe en Chine avec des lois concernant la limitation draconienne des naissances, un enfant, tout au plus 2. Alors là, c'est l'inverse. Ce sont les parents qui tuent les petites filles parce qu'ils veulent des garçons. Et il est absolument impensable pour ces familles chinoises de n'avoir qu'un enfant et ce n'est qu'une fille. Alors tant qu'il n'y a pas de garçon, on tue les filles. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas l'autorité qui fait cela, qui décide cela. Les autorités chinoises combattent contre cette coutume barbare, mais c'est quand même une conséquence de la loi. On veut imposer aux familles, à tout prix, une limitation des naissances. Mais nous courons aujourd'hui d'autres dangers. On ne met plus à mort les enfants qui naissent. Bien sûr, on empêche des centaines de millions d'enfants de naître avec la complicité de l'État et de ses lois concernant l'avortement. Mais même ceux qui sont vivants, la société essaye de plus en plus de mettre l'emprise sur eux. Par exemple, en Suède, les parents ont très très peu de droits concernant l'éducation de leurs enfants. Leur rôle est limité tout simplement à leur transmettre la vie et à les nourrir, les vêtir, mais l'État prend en charge les enfants. Les enfants appartiennent à la société. Et nous trouvons cette pensée aussi aujourd'hui dans un pays comme la France. Et je vous rends attentif à cette chose-là. Vous remarquez que de plus en plus, on se mêle de l'éducation de nos enfants. On influence nos enfants très souvent contre ce qu'ils reçoivent à la maison. Alors soyons attentifs. À certains moments, il faut avoir le courage de dire non. Le père et la mère de cet enfant ont dit non, tout de suite, dès sa naissance. Ils n'ont pas voulu se soumettre aux lois des Égyptiens. Et nous aurons peut-être à dire non après la naissance, quelques années plus tard, lorsque nos enfants seront dans les écoles, lorsqu'ils recevront un enseignement qui sera contre la parole de Dieu. Il y aura aussi à dire non. Et qui sait, il faudra peut-être qu'un jour nous disions encore non autrement.
La société a tendance à s'approprier les enfants et à réduire l'influence des parents. C'est vrai partout, quel que soit le régime politique, c'est un esprit de notre temps. Et vous pourrez le constater. Mais il faut que nous réagissions, car devant Dieu, les parents restent les responsables de leurs enfants. Quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, les parents restent devant Dieu responsables de leurs enfants. Et nous aurons, nous parents, à rendre compte devant Dieu de l'éducation que nous aurons donnée à nos enfants. Nous sommes en dernier ressort les derniers répondants de nos enfants. Cet homme et cette femme ont refusé le fatalisme. Ils ont refusé d'obéir aux tyrans. Comment cela? L'Épître aux Hébreux nous l'explique. Hébreux au chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Quelle est la force qui a permis à ses parents de repousser l'ordre du roi? C'est la foi. Il n'y avait pas dans leur cœur de la révolte, il n'y avait pas de la rébellion, mais il y avait un non, un refus de transgresser les lois de Dieu. Ne confondons pas révolte, rébellion humaine contre un tyran humain et refus d'obéissance quand il s'agit de choses qui sont contre la loi de Dieu. La foi, c'est le regard vers Dieu. Cet homme et cette femme ont compris que Dieu ne peut pas être d'accord avec la loi des Égyptiens. Cet homme et cette femme ont compris que Dieu veut la vie. Il leur a donné un enfant. C'est un garçon. Ils le reçoivent avec reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle ils disent non aux lois de ce pays. La révolte seule ne suffit pas. La violence appelle la violence. Et malheureusement, bien souvent, c'est l'anéantissement. Si les Hébreux s'étaient révoltés dans le pays d'Égypte, ils auraient été anéantis. Il n'y aurait eu aucun espoir pour eux. Cet homme et cette femme, en tant que couple, en tant que parents, prennent leurs responsabilités et ils décident d'agir. Cet enfant ne mourra point. Et pendant 3 mois, ils veillent sur lui. Mais ils comprennent bien qu'à un certain moment, il faut remettre toute chose à Dieu. Et au bout de 3 mois, ils choisissent de le cacher dans un panier. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Ils ne l'ont pas noyé. Ils ne l'ont pas donné aux Égyptiens. Ils l'ont déposé dans une caisse de jonc et je dirais, ils l'ont confié à Dieu. Et là, nous avons encore une autre leçon à tirer, nous les parents. Oui, à un certain moment, et pendant longtemps, nous pouvons tenir notre Moïse dans nos bras. Nous pouvons le cacher. Nous pouvons le garder pour nous, chez nous. Le mettre à l'abri de l'influence de l'extérieur. Mais il vient un moment, généralement c'est après 3 mois, c'est longtemps après les 3 mois de Moïse, mais ça vient toujours trop tôt. Il vient un moment
où il faut le mettre dans sa petite caisse, où nous ne pouvons plus le protéger, où il faut le laisser partir. Il faut s'en séparer, même s'il est très jeune. Et à ce moment-là, il faut faire ce que fait cet homme et cette femme, ils l'ont confié à Dieu. Voyez-vous, lorsque nos enfants grandissent, nous ne pouvons pas continuer à les cacher, à les protéger, surprotéger. Il faut une fois les laisser aller. C'est toujours douloureux, mais c'est là qu'intervient la foi. C'est là que nous prenons nos responsabilités et nos risques, nous les confions à Dieu. Bien sûr, le petit panier va être secoué, les crocodiles vont ouvrir leur gueule tout autour, et il y a les Égyptiens, il y a tous les dangers, mais il y a aussi Dieu. Et si nous avons confié nos adolescents ou nos jeunes adultes, si nous les avons confiés au Seigneur, si nous ne pouvons plus les garder dans le berceau bien chaud à la maison, eh bien, sachons qu'il y a là-haut quelqu'un qui veille sur eux. Il faut à un certain moment aussi savoir se séparer d'eux et les confier au Nil. Et Dieu honore la foi. Et nous voyons qu'il y a la grande sœur qui veille. Au verset 4, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et probablement qu'elle a chassé les crocodiles, probablement qu'elle a fait pas mal de choses. Parfois, une grande sœur peut faire des choses que les parents ne peuvent plus faire. Veillez sur les plus jeunes. Mais le Seigneur continue de veiller. Et que se passe-t-il? Verset 5, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Évidemment, elle savait. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un garçon égyptien que je trouve là, ce ne peut être qu'un Hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Dieu veillait sur cet enfant, et il fait venir la seule personne qui pouvait le sauver, la fille de Pharaon, la fille de celui qui donnait l'ordre de tuer. Et il suscite dans le cœur de cette princesse la pitié, la compassion pour ce bébé. Moïse est sauvé. Je pense que la fille de Pharaon n'a pas été dupe du petit stratagème de Myriam. Elle a certainement compris que la nourrice qui était si proche, la nourrice qui était toute prête à accueillir cet enfant, et c'était la maman du bébé, la maman. Peut-être rien qu'à l'empressement qu'elle a pris à s'emparer de ce bébé, ce ne pouvait pas être une étrangère, c'était la maman. Mais je pense que la princesse a joué le jeu. Elle voulait sauver l'enfant. Et elle a joué si bien le jeu qu'elle a même subventionné. Elle a payé la mère pour qu'elle prenne soin de cet enfant. Dieu honore la foi de ceux qui se confient en lui. Dieu honore ceux qui ont le courage de prendre des décisions, parfois à contre-courant, parfois en prenant des risques énormes.
car évidemment, si Moïse devait mourir, il valait mieux qu'il meure à 1 jour que s'il meurt à 3 mois, ou plus longtemps, ou longtemps après encore. La foi peut changer et change les situations, même en période de persécution, en période d'oppression. Et nous continuons notre lecture. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Longtemps après, c'est-à-dire Moïse avait environ 40 ans, longtemps après, Moïse a été élevé par sa mère, nous ne savons pas pendant combien de temps. Il est dit simplement, au verset 10, quand il eut grandi. Nous ne savons pas à quel âge cela correspond. Était-il un enfant? Est-ce que cela signifie qu'il était simplement sevré? Je ne pense pas. Je pense que la première éducation de Moïse a été donnée par ses parents. Quand il eut grandi, peut-être à l'adolescence. À l'adolescence, la mère confie Moïse à la princesse, et la princesse fait donner à Moïse une éducation égyptienne. Dans Acte 7, Étienne évoque cette éducation. Acte 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Puis il poursuit, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Moïse a connu une adolescence comblée. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il a vécu dans des palais, il a été honoré, il avait tout ce qu'il voulait, la richesse, la gloire, le luxe. Et à l'âge de 40 ans, il se souvient qu'il est hébreu et il va visiter son peuple. Et voici qu'il se trouve soudain en présence des réalités. La vie de son peuple. Lui, prince égyptien, vit dans le luxe et la facilité. Son peuple, ses frères, sont esclaves et travaillent pour que les Égyptiens aient ce luxe, cette facilité. Un peuple de seigneurs et un peuple d'esclaves. Un peuple écrasé, un peuple humilié, qui survit péniblement. Probablement que la loi sur la mise à mort des garçons a été révoquée, puisque 40 ans se sont passés. Il y a probablement d'autres lois. Maintenant, Israël peut de nouveau vivre, mais Israël est toujours encore esclave. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est l'heure du choix pour Moïse. Hébreux 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés
sur la rémunération. Ses parents, par la foi, ont dit non à l'oppression, à la tyrannie, à la mort pour leur enfant. Et ils ont confié cet enfant à Dieu. Moïse, par la foi, va dire non à la vie brillante, à la gloire, à la facilité, aux honneurs, à la richesse. Il va dire non. Il prendra parti pour le peuple de Dieu. C'est pour lui aussi un choix. Ses parents ont choisi de le faire vivre. Et lui choisit de servir. Lui choisit d'être là pour celui qui lui a donné et qui lui a sauvé la vie. Son choix n'a pas été plus facile que celui de ses parents. Il lui a fallu la foi pour dire non à sa condition de prince, de grand en Égypte. Et pour s'identifier à un peuple d'esclaves, mais un peuple qui était le peuple de Dieu, qui était l'allié de Dieu, et envers lequel Dieu s'était engagé par des promesses qui ne pourront jamais être effacées ni oubliées. L'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux dit qu'il a préféré l'opprobre de Christ. En quelque sorte, il a pris position longtemps avant la naissance de Christ pour lui. Du côté du Christ, du côté de Dieu, allié de Dieu, même si cela signifie la fin d'une très belle carrière, la pauvreté et la honte. Ah, comme les parents ont eu raison de confier à Dieu ce petit enfant qui était déposé dans le panier d'osier, dans la caisse qui flottait sur le Nil. Oui, 40 ans plus tard, cet enfant bien-aimé a choisi. Ils ne l'ont peut-être pas vu. Peut-être que la mère de Moïse est morte en pensant que son fils, Moïse, allait continuer à vivre du côté des Égyptiens. Mais ils avaient raison de confier leur enfant à Dieu. 40 ans plus tard, Moïse était placé devant le choix et il a bien choisi. Et voyez-vous, frères et sœurs, même si nous ne voyons pas de nos yeux le choix de nos enfants, même si nous ne sommes plus là, nous pouvons quand même faire confiance au Seigneur et lui dire, je l'ai déposé dans la caisse de jonc. Oui, il est sur le Nil. Oui, il est maintenant dans le palais de Pharaon s'il a réussi sa carrière, mais il est toujours sous ton regard. Toujours sous ton regard. Je te l'ai confié. La mère de Moïse ne pouvait plus grand-chose pour son fils, entouré d'esclaves, parmi les dignitaires d'Égypte. Mais Dieu était toujours là, et il veillait sur lui. Et dès que Moïse prend la décision, il n'hésite pas, il veut aider son peuple. Malheureusement, cela tourne très mal. Acte 7, verset 23. Acte 7, verset 23. Nous avons là le commentaire d'Étienne. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant,
Il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-elle, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Et celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Il pensait que ses frères comprendraient. Il était venu pour les servir. Il avait choisi, il avait tout sacrifié pour son peuple. Mais ils ne comprirent pas. Il faut dire qu'il s'y est mal pris. Il pensait délivrer son peuple par sa sagesse, par ses connaissances, par la violence même. Peut-être que Moïse était prêt à susciter une révolte des Hébreux contre les Égyptiens, et il aurait été certainement capable d'organiser cela. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas ainsi que Dieu voulait faire sortir les Hébreux d'Égypte. Et il semble que les Hébreux n'étaient pas encore prêts à sortir. C'est quand même étrange. Étrange qu'après des siècles d'esclavage, ce peuple, voyant enfin quelqu'un qui peut l'aider, le repousse. Et une génération entière va continuer à souffrir en Égypte. 40 ans vont passer. Toute cette génération-là périra. Un retard de 40 ans. Israël n'était pas prêt, Moïse n'était pas prêt. C'est un mauvais départ. Un mauvais départ qui provoque encore une fois 40 années de souffrance. Parce qu'ils ont voulu lutter par la chair et non pas par la foi. Moïse a choisi par la foi, mais il n'a pas agi par la foi, après son choix. Et voici donc maintenant Moïse qui part. Nous savons ce qu'il se passera. Il va se marier. Il aura 2 fils dans le pays de Madian. 40 ans passent, pendant lesquels Moïse peut réfléchir. Il devient berger pour son beau-père. Et au verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Longtemps après. Dieu entend, Dieu se souvient, l'alliance est toujours encore valable, la parole a été donnée, vous sortirez de ce pays, je vous conduirai dans un nouveau pays, dans un pays qui vous appartiendra, et Dieu est fidèle, il tiendra sa promesse. La foi d'un homme et d'une femme ont sauvé un petit garçon. La foi d'un homme permet le bon choix. Longtemps après, le libérateur, le conducteur sera prêt. Il faudra 80 ans. Mais il sera prêt. Il sera prêt à être vraiment l'homme qui fera d'un peuple d'esclaves une nation libre. Ce sont les voies de Dieu. Mais Dieu répond toujours à la foi. Et si nous avons le courage de prendre aujourd'hui des décisions en regardant à Dieu, à cause de Dieu et pour la gloire de Dieu, il se tiendra de notre côté. Il est notre allié. Il ne nous abandonnera pas. Et il honorera son nom. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu sauveur.
Nous te remercions parce que nous pouvons vraiment te faire confiance. Nous pouvons tout d'abord te confier ceux qui nous sont chers. Nous pouvons aussi te faire confiance lorsqu'à un certain moment de notre carrière, de notre vie, nous avons une décision à prendre. Aux yeux des hommes, Moïse a agi avec folie. Aux yeux des hommes, Moïse a tout perdu. Mais c'était le bon choix. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce de faire toujours le bon choix, afin que nous ne nous laissions pas effrayer par les hommes, le monde, et que nous ne nous laissions pas non plus éblouir par le monde. Aide-nous à faire le bon choix, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.